Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la nouvelle version du logiciel TPV Coiffure Esthétique, version 2.40AB. Alors la première évolution que nous avons intégrée, à la demande de nombreux clients, c'est la possibilité de réaliser des devis dans le logiciel. Donc dorénavant, on accède toujours pareil à la caisse et on retrouve dans l'onglet TIC 3 deux nouveaux boutons, créer un devis, appeler un devis. Pour créer un devis, rien de plus simple, on clique sur ce bouton. Cela vous ouvre une fenêtre qui ressemble en tout point à la fenêtre de caisse. On sélectionne bien sûr le client sous lequel on souhaite faire le devis. On met les différents produits, les différentes prestations. On imprime, comme on le souhaite, le devis soit au format ticket de caisse, soit au format A4. Et on enregistre le devis. Pour les autres boutons, vous noterez que c'est exactement les mêmes que ceux de la caisse. Je ferme la fenêtre, le client revient ultérieurement, souhaite effectivement valider ce devis. Très simplement, on rappelle ici les devis. Donc, notez ici, si le devis a déjà été utilisé, il serait noté comme étant transformé. Ce n'est pas le cas. Si jamais vous avez beaucoup de devis, vous pouvez voir le détail ici en appuyant sur ce bouton. Et de toute façon, n'oubliez pas que sur toutes les impressions, vous avez un code barre qui vous permet également d'aller rechercher le devis que vous aviez imprimé. Donc on ramène le devis en caisse, il est ici, on peut le cas échéant rajouter d'autres produits si besoin est, et on passe tout simplement au règlement traditionnellement. Notez ici, si je rappelle à nouveau le devis, il est bien passé comme étant transformé, donc utilisé. Donc voilà un devis, un module devis très simple à utiliser, très lié à l'utilisation traditionnelle de la caisse. Deuxième évolution, la notion de sortie des produits techniques utilisés en usage interne pour les salons de coiffure et instituts de beauté. Le principe étant de pouvoir doucher ou sortir le produit que l'on utilise, je le répète, pour une utilisation interne, d'en faire un état qui sera communiqué au comptable pour la valorisation des stocks notamment. Donc pour ce faire, vous trouverez ici dans l'onglet TIC 3 un nouveau bouton, ici, sortie, stock, produit technique. Donc il suffit de cliquer dessus, deux cas de figure, soit on a pris le produit, il a un code barre, on le douche, soit on connaît la référence, on le fait ici, soit on ne le connaît pas et on le recherche par son libellé. Par exemple ici, je vais sortir un produit avec shampoing, voilà, je prends ce produit, je vais en avoir besoin pour une de mes clientes, je vais l'utiliser, j'en sors un, deux, trois, peu importe, je sors la quantité saisie. Ce traitement étant réalisé, en fin de mois, ou à tout moment, on peut ici lister l'ensemble des sorties techniques que l'on a réalisées pour les communiquer au comptable notamment. Donc par exemple là, vous voyez, on a sorti deux fois le shampoing Beaux Cheveux ici. On peut, si jamais on s'est trompé bien évidemment, supprimer une sortie pour en refaire une autre, mais surtout imprimer un état que l'on pourra communiquer au comptable. Donc soit en automatique, soit on l'imprime, mais on peut également noter très intéressant, ou le transformer en PDF, ou le communiquer directement par mail en PDF, lié dans le mail, en appuyant sur ce bouton. Donc ça permettra au comptable de valoriser tous ces produits utilisés en interne. Troisième évolution, la notion de remise d'espèces. Alors, dans les versions précédentes, vous utilisiez déjà le module gestion des remises de chèques. En effet, à chaque fois que vous encaissez, si vous l'avez mis en place en tout cas, dès que vous encaissez un ticket de caisse avec un règlement par chèque, le programme vous demande de préciser la banque du client, de façon à ce que vous puissiez automatiser à 100% vos remises de chèques. Nous avons intégré une nouvelle fonctionnalité qui est la gestion des remises d'espèces. Alors avant de vous montrer ça, élément très important, le logiciel TPV Coiffure Esthétique est utilisé dans de nombreux pays, et bien évidemment, chaque pays, en fonction de sa devise, a des valeurs faciales différentes, des valeurs de pièces et des valeurs de billets. Donc la première chose à faire est de paramétrer ici les pièces et billets pour les remises en espèces. Donc là, dans notre exemple, nous avons déjà paramétré nos valeurs en euros. Pour un client à l'étranger, bien évidemment, il paramétrera les différentes pièces, les différents billets en fonction de sa devise. Une fois ce paramétrage fait, on va pouvoir gérer les remises d'espèces. Donc je retourne ici, gestion des remises en banque et gestion des remises d'espèces. Très simplement, on retrouve toutes nos valeurs faciales ici et il nous suffit de saisir les quantités de la remise. 3 ici, peu importe, 2 ici. Voilà, je fais une remise de 574 €. Je sélectionne la banque sur laquelle je veux remettre la remise. Je n'ai pas de banque actuellement. Je vais créer très rapidement une banque. Vous pouvez bien évidemment avoir plusieurs banques. On fait très rapidement ici. ODC Marketing par exemple. On sélectionne le compte banque en question et on crée la remise en espèces.
Le programme propose d'imprimer la remise et éditera donc un bordereau que vous pourrez utiliser pour être remis en banque. On va cacher ça, on va vous le mettre en plein écran. Ici, vous retrouverez donc le RIB de votre société et le détail de la remise avec d'une part les pièces ici et les billets avec les quantités, les valeurs faciales et le montant total de la remise. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ici vous retrouverez parallèlement toutes les remises que vous avez effectuées, vous pouvez les réimprimer éventuellement, supprimer une remise si vous vous êtes trompé. Voilà, ça c'est la gestion des remises en espèces. Mais de ce fait, le fait de gérer les remises par chèque, les remises en espèces, vous retrouvez avec une nouvelle fonctionnalité très intéressante qui va vous lister l'historique de vos remises en banque, ainsi que les soldes de caisse. Donc je clique sur ce bouton, je vais borner sur le mois en cours ici par exemple, et notez ici, on va descendre sur voilà, ici on a quelques données. Automatiquement, le programme vous listera donc pour chaque mode de règlement, carte bleue, chèque, espèce, les recettes réalisées dans la journée, les remises éventuelles en banque que vous aurez réalisées par le biais des fonctionnalités que nous venons de voir, remise espèce et remise chèque, et calculera les soldes précédents, les soldes du jour, de façon à obtenir un solde de caisse à tout instant. Et notez élément très important pour les cartes bleues, le principe ici, vous voyez on a fait des recettes de 566 € en carte bleue, le solde du jour est de 566 €, les remises en banque des cartes bleues se faisant généralement la nuit, la remise est calculée le lendemain. Vous voyez ici, chiffre d'affaires 566 €, le lendemain on considère qu'on a fait une remise en banque de 566 €. Donc vous avez un décalage J+1 pour les remises carte bleue. Pour les remises espèces, c'est en fonction de ce que vous saisissez dans le module remise. Tout ça pouvant être imprimé, et bien évidemment, vous pouvez faire vos soldes de caisse sur la période qui vous intéresse. Une année si vous le souhaitez, 2 années si vous le souhaitez, 1 mois, 1 semaine, peu importe. Donc toujours le même principe, vous pourrez imprimer un état pour le communiquer éventuellement à votre comptable ou pour en faire un PDF. Autre nouveauté, la possibilité de régler plusieurs tickets en caisse de clients différents. Donc ça nous a été beaucoup demandé effectivement, notamment dans le cadre de familles qui viennent dans un salon de coiffure par exemple, le père, la mère, le fils, etc. Pour autant, on souhaite gérer les statistiques de vente liées à chaque client. Donc, mais en revanche, ça va être par exemple que le monsieur qui va régler l'intégralité des prestations. Donc on va vous montrer ça, on va aller changer de client ici, on va prendre Madame Rosalie, qui elle, on lui fait une coupe femme, voilà, et on met le ticket en attente. Ensuite l'enfant ou une autre personne, peu importe, on change de client, on va prendre Monsieur Roberto ici, et on a fait un shampoing et une coupe homme, on met ça également en attente. Voilà, il y a 2 personnes qui sont en fait de la même famille, et on souhaite faire un règlement en une seule fois. Très simplement, à partir du moment où on a mis ces 2 tickets en attente, on va sur l'onglet caisse ici, et on opte pour régler ticket en attente ici. Le programme vous listera l'ensemble de vos tickets en attente, il vous reste plus qu'à sélectionner ceux que vous souhaitez régler. Vous noterez qu'ils sont bien évidemment pas sur le même client. Et là, très simplement, comme vous le faites habituellement, vous passez le règlement par exemple en carte bleue ici, validé. Voilà, donc vous pouvez régler autant de tickets que vous le souhaitez, émanant de n'importe quel client. Autre modification importante, la modification des tickets déjà réglés. Dans les versions précédentes, on va les prendre ici à ticket, celui-là par exemple, dans les versions précédentes, si vous vous étiez trompé dans le règlement, vous pouviez aller dans règlement multiple ici, supprimer le règlement et passer le bon. En revanche, vous ne pouviez pas revenir sur le ticket en question pour éventuellement rajouter un produit, faire une remise ou autre. Dorénavant, vous pourrez le faire en supprimant le règlement ici et en validant. Le programme constatera que vous avez supprimé les règlements et vous proposera de remettre le ticket en attente. Donc vous répondez oui, et là vous vous retrouvez avec un ticket entièrement modifiable. Vous pouvez faire par exemple ici une remise de 10%, rajouter un produit et repasser le règlement comme bon vous semble. Donc beaucoup plus pratique à utiliser, notamment quand on a fait une erreur. Autre nouveauté de la version 2.40 AB, la possibilité pour beaucoup d'analyses que vous trouverez dans le logiciel de les sortir au format souhaité, c'est-à-dire soit imprimante ticket, soit format A4. On va prendre un des boutons qui est le plus souvent utilisé, les statistiques par période ici. Je vais prendre mois en cours. Je veux imprimer toutes ces statistiques. Dans les versions précédentes, vous imprimiez cela sur votre imprimante ticket. Maintenant, en appuyant sur le bouton imprimer ici, le programme vous propose sur quel format vous souhaitez l'imprimer. Donc,
on va prendre le format A4 ici, on valide, on va passer par un aperçu. Donc l'impression est au format A4 et même principe, on peut l'envoyer directement par mail si on le souhaite vers le comptable ou vers une autre personne, en faire un fichier PDF, etc. Donc cette fameuse pop-up ici, vous la retrouverez à beaucoup d'endroits et elle vous laissera donc le libre choix du format d'impression. Très important, une évolution très importante maintenant, la consultation des stocks des différents magasins pour ceux qui ont plusieurs boutiques. Regardez ici, nous allons en caisse, nous allons prendre un produit qui est géré en stock, par exemple, shampoing ici. Je veux connaître le stock des autres magasins, tout simplement, je fais voir le stock autres magasins ici, et je note que à Marseille j'en ai 12 en quantité, et 12 à Nice ici, dans la mesure où là je suis sur un produit sans variante. Si je prends un produit avec variante, par exemple j'ai un institut de beauté, je vends parallèlement des t-shirts et un peu d'habits, ici je vais prendre un t-shirt, que je vends en blanc M, je veux connaître le stock des autres magasins, je fais la même chose, ici je retrouve dans le tableau des produits avec variante, pour la variante que j'aurais sélectionnée, blanc M en l'occurrence, les stocks des différents magasins. On peut également, par l'onglet TIC 3 ici, aller consulter l'ensemble des stocks de tous les produits, ici. Il suffit de sélectionner le produit en question. Alors comment marche ce principe? C'est très simple, on va fermer ça, on va sortir d'ici. La première chose à faire pour paramétrer cette synchronisation des stocks, c'est d'aller dans Paramétrage caisse, Module, c'est un nouvel onglet qui a été rajouté, et activer la synchronisation des stocks. Si vous n'avez qu'un seul magasin, bien évidemment, c'est inutile de le mettre en place. En revanche, pour ceux qui utilisent la version client-serveur de TPV Coiffure Esthétique, c'est-à-dire ceux qui ont plusieurs caisses dans une même boutique, il sera important, afin de pouvoir consulter les stocks sur toutes les caisses, que toutes les caisses activent ce bouton ici, mais le paramétrage qui suit ne doit être fait que sur une seule des caisses. C'est le paramétrage qui va envoyer les différents stocks pour être synchronisés. Donc toutes les caisses activent ce bouton pour la version client-serveur, et le paramétrage que je vous montre maintenant ne devra être fait que sur une seule des caisses dans la version client-serveur. Donc on va dans Paramétrage synchronisation des stocks, et on va commencer par créer les différents magasins, pour savoir quels sont à qui appartiennent les stocks que l'on consulte. Donc dans notre exemple, nous avons créé 3 magasins, magasin de Nice, magasin Rouen, magasin Marseille, et nous leur avons attribué un identifiant unique. Cet identifiant est libre, vous mettez les caractères que vous souhaitez, mais il doit être propre à chaque magasin. C'est cet identifiant qui va être saisi après dans le paramétrage que nous allons voir par la suite pour chaque magasin. Pour créer un magasin, c'est très simple, vous allez dans cette fenêtre ici, vous saisissez l'identifiant et le nom du magasin, ce sont les deux champs obligatoires, la suite n'est pas obligatoire, mais vous pouvez stocker les coordonnées des différents magasins pour les appeler éventuellement. Donc une fois que les magasins sont créés, on va paramétrer le serveur FTP, c'est-à-dire l'endroit où vont être envoyées les données de stock pour être synchronisées. Alors un serveur FTP, si vous avez un site internet, vous avez par définition un serveur FTP. Si vous avez un accès ADSL, la plupart des FAI vous proposent un emplacement, un hébergement pour y mettre un petit site, et donc par définition vous avez également un FTP. Quoi qu'il en soit, nous proposons ce service également à la location. Donc on saisit ici les paramètres du FTP, le numéro de port, très généralement c'est du 21 en protocole FTP, le délai de connexion, une connexion authentifiée très importante, de façon à ce que ce ne soit que les gens qui ont son nom d'utilisateur et ce mot de passe qui puissent déposer des fichiers, en l'occurrence les fichiers de stock. Vous créez sur le PC qui générera ces fichiers un répertoire dans lequel seront générés les fichiers pour être envoyés sur le serveur FTP, et vous saisissez le fameux identifiant dont on vient de parler, qui est unique, propre à votre magasin. Quand vous avez saisi ces paramètres, vous validez la fenêtre ici, et le programme vérifie que vos paramètres de connexion sont corrects, et si c'est le cas, il vous l'indique par ce message. Voilà, c'est fini, le paramétrage est réalisé. Quand vous faites ça pour la première fois, vous devrez quitter TPV Coiffure Esthétique et le relancer, seulement la première fois. Le principe étant le suivant. Lors du démarrage, une demi-heure après le démarrage de la caisse, le programme va expédier vers le serveur FTP les stocks de la caisse en cours. 45 minutes après le démarrage du logiciel, il synchronisera éventuellement, à partir des données du FTP, les stocks des autres magasins. Et ce, ensuite, sur un cycle d'1 heure. Toutes les heures, les données seront synchronisées. Voilà, très simplement, vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, consulter les stocks des différents magasins. Autre très grosse nouveauté, c'est la possibilité pour les responsables de magasins de consulter
les analyses très détaillées des ventes de l'heure ou d'un ou de plusieurs magasins à partir d'un nouveau module que nous avons développé qui s'appelle TPV Manager. C'est une licence à part, un module à part, qui s'installe sur un PC portable par exemple, ce qui permet au responsable, à partir de son bureau, à partir de sa maison, éventuellement en vacances, à l'aide d'une simple petite connexion GPRS, de récupérer les statistiques et de les consulter sur son PC. Alors nous n'allons pas vous montrer le principe de fonctionnement et de paramétrage de TPV Manager. Vous trouverez sur notre site une vidéo très complète qui explique cela, et vous pourrez également, bien évidemment, télécharger TPV Manager pour le tester, voir s'il correspond à vos besoins. Le principe, simplement pour vous l'expliquer, vous aurez dans les caisses un bouton ici, qui vous permet d'envoyer vos données vers un serveur FTP. C'est le même principe que pour la synchronisation des stocks. Donc, très simplement, on peut le faire quotidiennement ou par demi-journée, en fin de matinée ou le soir après la clôture. On peut le faire une fois par semaine, une fois par mois, quand on le souhaite. Automatiquement, en appuyant sur ce bouton, les données seront envoyées vers le serveur FTP et la personne qui a TPV Manager récupérera ces données et aura un accès direct aux statistiques de vente. J'insiste, des statistiques très détaillées par produit, par famille, par encaissement, par mode de paiement, l'état des stocks, etc. Donc pour envoyer, on sélectionne la période, on appuie sur ce bouton, le programme envoie les données vers le serveur FTP et l'utilisateur synchronisera tout ça. Donc pensez à regarder sur notre site la vidéo sur TPV Manager. Nous allons nous retrouver maintenant sur la version client-serveur pour vous montrer une spécificité propre à cette version dans la version 2.40 AB. Alors nous nous retrouvons dans la version client-serveur de TPV Coiffure Esthétique pour vous montrer la dernière évolution que nous avons intégrée, à savoir un contrôle des caisses avant clôture. Vous le savez, dans le logiciel TPV Coiffure Esthétique, une seule caisse fait la clôture de l'ensemble des caisses, de façon à ne pas avoir à le faire sur chacune des caisses. En revanche, avant de faire cette clôture, il est important de contrôler que tout ce que l'on a vendu et saisi, notamment au niveau règlement, est cohérent, qu'on n'a pas d'erreur, donc de contrôler sa caisse et son fond de caisse. Dorénavant, vous trouverez un nouveau bouton qui vous permet ici de contrôler les ventes liées à votre caisse, à la caisse sur laquelle vous êtes. Donc c'est une notion qui a été intégrée, les tickets sont dorénavant associés à chaque caisse pour la version client-serveur. Cela vous permet donc de contrôler les ventes de la journée par exemple avant clôture, de vérifier que vous avez eu tant de règlements carte bleue, de les pointer, tant de chèques et tant d'espèces, et si jamais il y a une erreur, de pouvoir modifier éventuellement ces éléments. Donc notez que par défaut, c'est sur la caisse sur laquelle vous êtes que les statistiques apparaissent pour la journée sur laquelle vous êtes. Vous pourriez très bien consulter éventuellement les stats d'une autre caisse et pour une autre période selon la date à laquelle, la fréquence à laquelle vous faites votre clôture. Même s'il est toujours préférable de faire des clôtures quotidiennes bien sûr. Donc nouveau bouton très intéressant qui permet avant clôture définitive de bien valider que tout ce qu'on a saisi a été cohérent et de faire les actions nécessaires. Vous pourrez bien sûr, si vous préférez travailler à partir d'un support papier, imprimer ces deux tableaux ici à l'aide de ces boutons. Voilà, nous vous avons présenté les différentes nouveautés de la version 2.40 AB. Surtout n'oubliez pas de consulter la vidéo sur le module TPV Manager qui est vraiment très intéressant pour tous les utilisateurs de notre gamme de logiciels TPV. Merci pour votre attention, à très bientôt.